Il y a évidemment beaucoup d'interrogations concernant cette fameuse banque Rail. Eh bien, vous allez entendre un témoignage rare et précieux pour mieux comprendre quel est le fonctionnement de cette banque. Avec Clément Dalmar, nous avons rencontré tout à l'heure un accompagnateur de clients, c'est-à-dire un homme qui mettait en relation des clients, souvent français, avec cette banque Rail. Il a travaillé à la fin des années 90 et au début des années 2000, justement pour le compte de cette banque Rail. Vous allez voir précisément quel est le système qu'il décrit. Les clients qui ont pu être amenés chez Rail par différents apporteurs, comme j'ai pu l'être, étaient à la fois des gens totalement inconnus, de différentes professions, et puis également une proportion non négligeable de gens qui avaient des profils publics, que ce soit des gens dits PEP dans l'environnement suisse, c'est-à-dire des hommes et des femmes politiques de gauche et de droite, mais aussi des grands capitaines d'industrie, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs. Vous, à titre personnel, vous avez pu voir combien de personnes de la classe politique française? On parle certainement, en tout cas, de plus d'une douzaine de relations. De la classe politique française? Absolument. Qui cherchait quoi chez Rail? Qui cherchait de la discrétion et qui cherchait, en tout cas, du secret dans la gestion de leur patrimoine personnel. Nous étions au début des années 2000, ça a perduré longtemps? À ma connaissance, ça a perduré sur une longue période, puisque les réseaux initiaux de la fin des années 90, début des années 2000, se sont évidemment étoffés. Ces hommes et ces femmes politiques bénéficiaient-ils davantage de par leur statut pour Rail? Pas véritablement davantage, simplement de par le côté sensible de ces relations. Il est évident qu'il y avait des précautions encore plus importantes qui étaient prises, une attention encore plus prononcée sur justement la prise de contact et le maintien de contact qui se faisait par des canaux peut-être encore plus discrets, au travers d'intermédiaires encore plus discrets, encore moins rattachés officiellement ou officieusement à cet établissement. La gestion interne de l'information concernant ces clients était encore beaucoup plus prudente, sur la base de noms de code numérotés dans les dossiers, de façon à restreindre le plus possible, notamment en interne, le nombre de gens qui pouvaient avoir connaissance de la présence de ces relations dans les livres de l'établissement. En écoutant ce témoignage, on comprend mieux maintenant pourquoi la justice française s'intéresse tant à cette banque Rail. Et il faudra attendre les prochaines semaines ou les prochains mois pour voir si la justice suisse, de son côté, collabore pleinement, comme le demande le président français, collabore pleinement avec la justice parisienne.